les indo-colons qui ont été toujours cachés. Et comme on dit toujours, il fera nuit, il fera jour un de ces 4 matins. Voici maintenant comment il fait jour sur monsieur l'imam Dicko qui vient ici tout simplement démontrer maintenant sa face cachée en disant qu'il y a une politique moribonde au Mali. Et nous nous posons la question s'il faut aller étape par étape. Quelle politique moribonde quand les partis politiques eux-mêmes soutiennent la transition aujourd'hui au Mali? Quand c'est lui encore qui dit qu'il y a une société civile abandonnée, cette société civile elle-même qui vient, il n'y a pas quelques semaines, de faire une mobilisation que le monde entier a vécu en direct encore et qu'il vient dire que la gente au pouvoir fait de l'arrogance. Le mot gente, c'est les mêmes arguments, les mêmes mots qui viennent dans les mêmes paroles de celui qui n'a plus que son portefeuille aujourd'hui en France, qui était monsieur Le Drian. Et c'est le même gente qui est le même vocabulaire qui est utilisé par le président français, monsieur Emmanuel Macron, pour pouvoir déstabiliser l'image du bon travail qui est fait par le gouvernement, par la transition au Mali. C'est ce même mot, ce même vocabulaire, la gente et son arrogance qui sort de la bouche de monsieur l'imam Dicko. Donc nous comprenons tout simplement, quand lui-même il finit par dire, il est sûr qu'il sera arrêté, tout simplement il doit être arrêté ou il crée son parti politique. Et quand nous voyons que en face de ça, nous avons un autre imam, le cheikh Mohamed Ould Chekene Ahmed, qui, quelque part, s'est dit, il est inadmissible qu'un peuple qui n'a jamais été respecté et que ce peuple, pour une fois, se fait respecter par ses mêmes fils, par ses dignes fils, il n'est que fier aujourd'hui de le dire que ces jeunes qui sont là, qui ont remis le respect pour le Malien, ils doivent continuer le travail et qu'en face de ça, nous avons un autre septagénaire, octogénaire, comme ce imam Dicko, qui vient en face de ces jeunes qui sont au pouvoir, qui sont en train de donner le respect, la dignité, pas seulement au peuple malien, au peuple africain tout d'un coup, et pour venir maintenant casser, fragiliser cet élan dont ces jeunes ont pris toute la responsabilité africaine sur leur poids, sur leur corps, sur leur dos, pour pouvoir amener à traverser cette mer d'eau pleine de crocodiles, pleine de caïmans, et que nous sommes tous déterminés seulement à se dire, nous avons déjà amorcé la rivière, la mer, nous sommes obligés d'aller tête haute pour pouvoir traverser cette mer, et que ce monsieur, à son âge, vienne aujourd'hui pour pouvoir déstabiliser, et enfin, il démontre quelque part que les indo-colons qui sont dans la maison, nous sommes pas sortis du tout, mais quelque part, nous savons déjà, on peut déjà savoir que le coup d'État qui a été raté au niveau, coup d'État manqué au niveau du Mali, nous vient seulement renforcer que les comportements et les vocabulaires utilisés par l'imam Dicko doit être pris en compte avec sérieux pour pouvoir éradiquer autour de lui tous ceux qui sont de sa mouvance pour qu'enfin cette transition panafricaine suit son cours et que au Mali, le gouvernement de transition et le peuple souverain malien et la jeunesse déterminée au Mali qu'ils puissent rester actifs comme nous sommes aujourd'hui ainsi actuellement sur le plateau Afrique Média.